On entend souvent dire qu'il est important pour un entrepreneur de bien s'entourer et d'entretenir un réseau de contacts diversifié. Selon vous, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Pour répondre à ma question, je suis allée à la rencontre de nos 5 entrepreneurs pour savoir comment leur réseau de contacts leur sert dans la croissance de leur entreprise et pour découvrir les ressources disponibles dans la région des Laurentides. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer. Si je parle, c'est quoi l'importance au niveau du réseau? Il y a la fameuse phrase qu'on se fait souvent dire, là, c'est pas qui t'es puis qu'est-ce que tu connais, c'est qui tu connais au bout de la ligne. Puis je pense qu'on le réalise pas au début quand on part une entreprise, puis c'est à travers le temps qu'on se rend compte que hop, c'est parce que je connaissais telle personne que ça m'a ouvert telle porte, niveau opportunité d'affaires, au niveau connaissance, puis ça crée un effet de levier, puis l'effet papillon un petit peu, là. Donc je pense de sortir puis d'aller rencontrer un maximum de gens, puis de le faire pour les bonnes raisons aussi, là, de s'intéresser vraiment pour les gens, je pense que c'est super important. Puis j'ai vu des entrepreneurs partir extrêmement rapidement parce qu'il y avait un super beau réseau de contacts, puis d'autres avoir beaucoup de difficultés à décoller la business puis aller rapidement. Si tu veux des raccourcis là, en affaires, là, c'est les gens que tu vas connaître, c'est ton réseau. C'est ça. C'est les raccourcis. Là, si tu veux sauver 6 mois, 1 an, dans peu importe quel volet, parle à des gens qui connaissent ça puis qui vont ouvrir ton réseau pour toi. C'est la clé. C'est la clé en développement des affaires. Là, au niveau de la croissance d'une entreprise, une personne peut t'amener une croissance incroyable. Bien, c'est sûr qu'au niveau des contacts, après ça, tout le monde, on dirait, on s'entraide, on veut s'encourager. Donc, quand je suis arrivée à Saint-Sauveur, autant la ville m'a encouragée, après ça, la chambre de commerce, des concours, donc ils pensent à la boutique pour des certificats cadeaux et tout. Donc, c'est sûr qu'au niveau financier, il y a quand même un impact positif où on vient s'entraider. Ensuite, au niveau de l'apprentissage ou même des services que je peux aller rechercher, j'ai eu un cours de coaching de groupe, puis j'ai fait plein de contacts. Les tables de la boutique ici viennent de quelqu'un que j'ai rencontré qui fait des tables. Donc, c'est ça. Je pense que oui, il y a un beau cercle qui se fait, là. Dans ce que je fais, il n'y a pas assez de marché pour avoir 20 fabricants de snowboard et de ski custom dans les Laurentides. Ça ne fonctionne pas. Qui veut dire que tu ne peux pas aller vraiment chercher une formation spécifiquement pour mon domaine côté entrepreneurial. C'est sûr que tu peux aller chercher au moins 50 % de l'information en suivant un cours à l'université ou un cours ciblé, mais le plus important pour moi, c'est parce que je suis plus autodidacte qu'école. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était de m'adapter au marché. Si je pouvais adapter le marché à ce que je fais, peut-être, mais je ne le vois pas comme ça du tout. Écoutons maintenant les conseils de Pierre-Yves McSween sur l'importance d'avoir un bon réseau en tant qu'entrepreneur. On connaît tous des gens qui ont une expertise dans quelque chose. Faire des démarches officielles, c'est parfois long, mais un coup de téléphone, des fois, peut t'aider. Donc, quand tu as un réseau, tu dis, j'ai un problème de livraison, je connais Frank, une compagnie de shipping, tu l'appelles ça, vous faites ça comment? C'est quoi la marge d'habitude là-dessus? Combien vous chargez à peu près? Un réseau de contacts, c'est une accélération de l'information. Et l'accélération de l'information, bien, c'est payant. Puis moi, je dis tout le temps, aide ton prochain. Je suis très géo-chrétien là-dessus. Si
Si quelqu'un te demande un service, puis ça ne te demande pas tant d'efforts que ça, rends-y service parce que si tout le monde a cette attitude-là de moment donné, on va tous s'entraider. Puis le succès de ton voisin, c'est pas contre toi, ça t'enlève rien, à moins que ce soit ton concurrent direct, là, mais ça t'enlève rien, tout le monde grandit. Moi, je crois à ça. Donc, cette espèce de réseau-là qui se bâtit avec les années, on pense souvent qu'on a besoin de personne, puis que dans le fond, on a fait sa valeur, puis tout ça, mais hey, mon réseau de contact, comme je parle, ma fiscaliste, mon ami qui travaille chez Ernst & Young, il m'aide beaucoup dans mes projets personnels actuellement et professionnels. Donc, c'est mon bouncing wall, c'est quelqu'un qui m'aide à challenger mes idées. Après ça, tous les gens que tu as croisés dans ta carrière professionnelle, à un moment donné, tu les recroises et tu te dis, mon Dieu, je pensais. Cette personne-là, je ne m'entendais pas bien avec, mais une chance que j'ai été poli. Dans le sens, tu sais, fait que, peut-être un enfant n'a jamais brûlé de pont. Tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, tu es impulsif, puis tu brûles des ponts. Salut, je m'en vais, puis tu laisses tout le monde dans le pétrin. Puis finalement, 5 ans plus tard, tu as besoin d'eux autres, puis ils ont besoin de toi. Peut-être bon de comprendre qu'un réseau de contacts, ça sert à ça. Mais c'est pas de l'amitié, là. C'est pas toujours des grands amis, puis c'est pas des gens nécessairement que tu invites à souper, puis tu n'as pas besoin d'entretenir ça, mais juste, tu fais pas ça de façon arriviste, mais les contacts, ça se maintient. Le but, c'est pas d'en avoir 300 000, mais d'en avoir quelques-uns de confiance dans les domaines nécessaires. J'ai un contact dans le système bancaire, j'ai un contact dans le système fiscal, j'ai un contact, surtout moi pour ma job, imagine tous les gens que j'appelle pour avoir des précisions sur leur domaine. Tu sais, si je veux avoir des précisions, par exemple, sur le domaine des vidanges, ben, je connais quelqu'un. c'est niaiseux, il n'y a pas de fin. Tu sais, donc, ça vaut cher parce que ça accélère l'information. Moi, c'est ça. Tu prends un téléphone, tu gardes. Je ne vais pas te demander un avis professionnel, là, mais tu sais, ballpark, là, ça vaut combien à peu près? Ben, on y va entre ça puis ça, mais si tu veux une expertise de plus, c'est 5 000 à peu près, puis on peut te faire un détail. Parfait, bye. Bon, tu as une idée, puis tu sais combien ça coûte. Mais ça, tu viens de sauver combien de temps, tu penses? Des soucis, puis une nuit à pas dormir parce que tu as un ami qui donne l'info. Maintenant que nous avons éclairci l'importance de s'entourer et de faire des connexions avec les autres, je me demande si nos entrepreneurs ont eu recours à un mentor ou à une aide spécifique. C'est sûr que personnellement, n'ayant aucune expérience en entrepreneuriat, j'ai pu quand même, moi, je voulais m'impliquer. Je sais que comme Guillaume m'amenait beaucoup de conseils puis de coaching, mais j'avais besoin d'aller chercher aussi une aide externe. Fait que moi, je me suis inscrite dans une cellule de co-développement de femmes avec Femmes et Sœurs. On était toutes des femmes en affaires en période de démarrage. On avait accès à des mentors qui nous enseignaient, qui nous transmettaient des connaissances, mais on avait aussi accès à ce réseau de femmes-là qui vivaient les mêmes choses au quotidien, qui vivaient les mêmes enjeux. Fait que finalement, tu réalisais que, on est toutes pareilles, peu importe notre background, on vit un peu toutes les mêmes étapes en même temps. Fait que ça m'a permis de me donner confiance parce qu'au début, j'avais comme plus l'impression que j'étais l'adjointe de Guillaume ou je vivais un peu dans l'ombre de Guillaume, mais tranquillement, j'ai comme pris ma place en tant qu'entrepreneur. Puis c'est sûr, là, ça fait 1 an et demi qu'on a officiellement ouvert. Puis je pense qu'à tous les jours encore, j'apprends sur moi, puis je m'améliore comme entrepreneur, mais je pense que ça va rester de même toute ma carrière aussi, là. Je pense pour tous les groupes d'affaires, les groupes d'échange, puis ça s'applique quand même aussi au niveau des coachs puis des mentors. Il faut toujours se poser la question, c'est quoi le but ou l'objectif stratégique en arrière de ça? Parce que ça demande généralement beaucoup d'investissement, temps et ou argent au bout de la ligne. Et il y a toujours une courbe qui va aller en diminution dans l'espace-temps de ce qu'un groupe ou un coach ou un mentor peut nous apporter. Donc, c'est important, en s'impliquant dans un groupe d'affaires ou une communauté d'affaires ou avec un coach ou un mentor, de regarder c'est quoi l'objectif stratégique, est-ce que c'est vraiment en lien avec mon objectif stratégique, est-ce que je vais vraiment investir mon temps à la bonne place, puis de se donner une échelle de temps aussi parce que, un exemple, un BNI de ce monde, il va avoir un effet de premier niveau, de connaître les gens dans le BNI qui vont nous présenter d'autres gens, mais cet effet-là de retour va s'estomper à travers le temps. Donc, je pense que c'est important chaque année de se remettre en question, de dire est-ce que j'ai été chercher un maximum de capacité dans ce groupe-là, dans ce réseau-là? Est-ce que le groupe ou le réseau évolue? Puis après ça, tu poses une question, est-ce que ce serait temps à ce moment-là que j'aille investir un petit peu mon temps avec d'autres humains ailleurs pour aller chercher un petit quelque chose ou un effet de levier de plus au bout de la ligne? Moi, c'est quelque chose qui m'a bien servi à travers le temps. C'est toujours triste de quitter les humains d'un groupe X. C'est déchirant parfois, il faut prendre des décisions un peu plus stratégiques. Mais ça permet vraiment d'élargir son réseau de contacts, son réseau de connaissances à travers le temps, au lieu de rester toujours dans le même groupe, dans un espace-temps donné.
Il n'y a pas d'âge pour le mentorat. Que ce soit dans ton stade de vie d'affaires, souvent, tu as besoin de rencontrer quelqu'un, de parler. Le mentorat est assez jeune au Québec. On le voit, les gens ont peur de déranger. Fait que souvent, ce qu'on fait, on dit on va aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience. Mais comprends une chose, c'est pas un consultant, là. C'est quelqu'un que tu ne pourras pas y conter des histoires. Tu vas regarder ton projet, il va t'aider, c'est pas à lui à dire voici la solution, c'est à lui à te faire réfléchir puis t'amener à un autre niveau. Puis c'est toi qu'il faut que tu trouves la solution. Et souvent, bien, c'est efficace parce que l'isolement des entrepreneurs, elle se fait assez rapidement. Au niveau des... parce qu'ils sont souvent tout seuls, ils sont pris, comme actuellement dans la pandémie, là, ils lisent des documents, comment je vais me positionner, là, j'ai perdu 50 de mon chiffre d'affaires, comment je vais me revirer. Des fois, de parler, de rencontrer quelqu'un dans ton domaine, puis le mentorat est utile pour ça. Et voilà, c'est confirmé. Un réseau fort permet aux entrepreneurs d'accélérer la croissance de leur entreprise. De plus, il est important de commencer à le bâtir à un jeune âge. Donc, pour les étudiants du cégep et de l'université, c'est le bon moment pour commencer. Maintenant, je m'intéresse à l'implication dans le milieu, que ce soit à l'université ou dans la communauté d'affaires. Je pense que le grêle est aussi une opportunité de réseautage, puis c'est là qu'il faut, je pense, le garder en tête. Je suis une fan de toute l'implication universitaire, puis je tiens que c'est important de dire que le réseau qu'on se bâtit dans le cadre de nos implications universitaires, mais ça peut nous suivre toute notre vie. Donc, même encore aujourd'hui, ça fait quelques années que j'ai fini mes études universitaires, puis je suis encore en relation avec plusieurs des amis que je me suis fait à ce moment-là, particulièrement dans les assos étudiantes, puis aujourd'hui, ça me suit encore. Fait que c'est ce même type de réseau-là qui peut être possible de bâtir quand on démarre en affaires dans la région. Puis même virtuellement, je pense que les organismes, les chambres de commerce ont été plus qu'innovantes là, dans les différentes opportunités pour pouvoir mettre les gens en réseau. À l'université, j'ai été vraiment là pas très longtemps, je dirais. Donc, mon implication a été quand même assez éphémère, mais a eu un gros impact dans ma vie, puis pour la suite avec mon entreprise. Donc, je me suis impliquée dans le club de feu, le club entrepreneur universitaire de l'université. Puis, ça a été, j'ai participé d'ailleurs à plein d'événements. J'ai découvert l'ACEE, j'ai découvert le grêle, l'événement que j'ai participé, autant en participation que pour faire un concours de cas sur mon entreprise. Je dirais qu'au niveau entrepreneurial, ça a été vraiment la clé de la boutique. Finalement, aujourd'hui, j'ai découvert Futurpreneur grâce à ça, toutes les solutions pour avoir des prêts, de l'aide dans ton plan d'affaires, des mentors. Ça a vraiment été extraordinaire pour tous ces volets-là. Ceux qui sont présentement là, à l'école, à l'université, je pense que c'est une belle opportunité d'élargir son réseau de contacts qui peut servir après. Tous ces gens-là que vous côtoyez, vos collègues à l'école, les professeurs aussi, permet vraiment d'élargir tout ça. Puis éventuellement, on ne sait jamais de qui on va avoir besoin d'une porte qui va être ouverte ou qui peut nous aider à travers tout ça. Donc, je pense que c'est super important à ce niveau-là. On a toujours on a toujours quelque chose à vendre dans ce qu'on fait en entreprise, soit pour aller chercher des talents, soit pour aller chercher du travail, des clients. C'est toujours question d'humain. Je dis souvent, il y a deux modèles, là, le business to business, business to consumer, B2B, B2C. Moi, je dis, il n'y a rien de ça qui existe, c'est du H to H, du human to human. On a toujours à vendre quelque chose à un humain et non à une business. C'est toujours une question de contact, au bout de la ligne, dans ma perception à moi. Là. Fait que pour ceux qui écoutent ça aujourd'hui et que vous êtes à l'école, négligez pas les contacts, les profs, les gens, vos collègues à vos tours. Ça peut faire vraiment une bonne différence dans votre futur en avançant. On est très impliqués dans notre communauté d'affaires. Je dirais que nos valeurs sont la communauté et la collaboration, puis ça va directement en lien avec tous les organismes communautaires au niveau entrepreneurial. Donc, on est vraiment impliqués dans les chambres de commerce. Alors, moi, je siège sur un comité de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Puis, je suis aussi sur le comité de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce des Moulins, parce que notre prochain projet va être dans la région des Moulins. Fait que pour moi, c'était vraiment important de bien connaître la communauté, la jeune communauté aussi d'affaires, puis de vraiment mieux connaître aussi les besoins, parce que dans le fond, c'est tous tes clients. Puis de participer à des événements des chambres de commerce, bien, c'est vraiment plus facile. Pour moi, ça a été un des moyens
le meilleur investissement en temps pour réussir à se faire connaître puis aller chercher une nouvelle clientèle? Je me suis toujours impliqué beaucoup. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est l'implication dans la communauté d'affaires. Bien, c'est important. Tu n'as pas le droit de chialer si tu ne t'impliques pas. À partir du moment que tu veux faire changer les choses, implique-toi. Je suis très impliqué dans la Chambre de commerce Thérèse de Blainville. Je l'ai été à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, de Laval. Je suis sur le conseil aussi du réseau des gens d'affaires de Boisbriand. Donc tout l'aspect d'implication, puis d'amener ses idées, puis d'essayer de faire bouger les choses est super important. Si vous êtes déjà dans le milieu entrepreneurial, vous savez que les activités de réseautage sont un incontournable pour faire de nouvelles rencontres. Connexion Laurentide et les différentes CDE de la région offrent aux entrepreneurs plusieurs opportunités qui leur permettent de bâtir un réseau et d'être en connexion avec des acteurs clés du milieu. Au niveau de la MRC Laurentide, au niveau de la corporation, on travaille un petit peu dans le commerce de détail. C'est pas vraiment notre niche. Notre niche, c'est plus l'industrie touristique, l'industrie manufacturière, l'industrie de services de certains niveaux, où on travaille avec eux autres. Oui, on fait beaucoup de rencontres, on les met en lien avec des universités, des cégeps, des chambres de commerce. On laisse à ces groupes-là cette façon de faire-là, puis on les réfère souvent, parce que j'ai pas l'équipe pour faire ça. Mais on fait quand même des 100 cassettes réseautage. On a à peu près 400 à 500 clients qui tournent, promoteurs, qui tournent autour de la CDE. Puis on a près de 4000 entreprises sur le territoire. Fait que souvent, on fait des rencontres par secteur d'activité. Pourquoi on fait ça? C'est que les gens ne se connaissent pas. On a un grand territoire, ils n'utilisent pas les contacts, puis des fois, ils se voient tous en compétition, puis ils ont tous les mêmes problèmes. Fait qu'on essaie souvent de les mettre ensemble. Puis pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est une petite conférence. On invite un invité de conférencier et on fait après ça un 5 à 7, on discute avec eux autres. C'est une belle occasion pour nous, avec mon équipe de professionnels, de rencontrer les gens. Puis après ça, ça découle sur d'autres interventions qu'on va faire dans l'avenir. Donc, vraiment, c'est de ne pas hésiter à demander à leurs ressources locales, que ce soit leur service de développement économique, que ce soit leur chambre de commerce ou encore à Connexion Laurentide si on ne sait pas par où commencer. Puis nous, on est vraiment là pour pouvoir les mettre en réseau. Puis on est là vraiment pour les aider puis de faire en sorte justement que l'entreprise puisse non seulement naître, mais grandir puis rester pour plusieurs années. Si vous désirez être entrepreneur et que vous n'avez toujours pas de réseau de contact, j'espère que cet épisode vous aura convaincu d'en développer un. Car c'est avec celui-ci que vous pourrez atteindre de grandes choses assez rapidement. Aussi, il est important de rester à l'affût des événements de réseautage de votre région et des ressources pouvant vous aider à mieux connecter. Dans le prochain épisode avec nos 5 entrepreneurs, je discuterai du démarrage de leur entreprise. On a décidé que ça allait devenir un coworking. On pensait que ça allait se gérer en claquant des doigts. Donc, je dirais l'accès au capital, ça a été un défi au départ. Les entreprises, les banques ne voulaient pas prêter. Ça a été super difficile d'avoir accès à ma première carte de crédit qui faisait un peu plus de sens. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, puis c'est aussi beaucoup d'étapes. Donc, il y en a qui vont faire sans plan d'affaires. Moi, c'était important pour moi d'être très organisée là-dessus. Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer.